Voilà, et on passe maintenant à notre page des sports et on va commencer par du football avec les performances dans les championnats européens des internationaux africains. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, on commence par la Ligue 1 avec le doublé d'Andy Delors, performance saluée par son entraîneur Christophe Galtier. L'international algérien a permis à son club Nice de s'imposer face à Angers alors que les Aiglons étaient menés dès la 29e minute grâce à un but inscrit par le Marocain Sofiane Bouffal. Toujours en Ligue 1 cet après-midi, carton de Strasbourg face à Lorient 4-0 avec un doublé d'Habib Diallo. L'international sénégalais signe de bien belle manière son retour dans le 11 entrant de son entraîneur Jules Stéphane, après avoir été relégué sur le banc lors des 3 dernières rencontres du club alsacien. Bon, et puis il y a une autre performance à saluer, Lise-Laure, c'est celle de l'international tunisien Wabi Kazri. Oui, l'Aigle de Carthage a inscrit hier à la 16e minute dans la rencontre qui opposait son club, l'AS Saint-Étienne, à Metz, un but magistral en lobant le gardien de l'équipe adverse qui n'était autre que l'international algérien Ouchka. En effectuant cette frappe à 68 mètres du but adverse, Wabi Kazri détient désormais le record du but le plus lointain de la Ligue 1. Malgré ce but, l'AS Saint-Étienne est toujours lanterne rouge du championnat de France. Bon, et puis pour revenir à cette rencontre de Ligue 1 entre Metz et Saint-Étienne, eh ben, il y a eu une autre rencontre entre un sélectionneur national qui a précisément assisté au match pour rencontrer un joueur binational. Racontez-nous tout. Exactement. Alors ce sélectionneur belge, c'est Tom Saintfiet qui dirige la Gambie. Hier, il a discuté avec Madi Camara, le milieu de terrain de l'AS Saint-Étienne. Alors l'ex-bleuet des moins de 16 ans est né en France d'un père gambien. Tom Saintfiet a-t-il réussi à convaincre ce joueur de 23 ans de rejoindre les Scorpions de la Gambie qui participeront en janvier prochain à leur première Coupe d'Afrique des Nations? Écoutez. Je suis en contact pour plus d'1 an avec Mardi et avec son père pour longtemps. Hier, c'est la première fois qu'on a une rencontre, une réunion ensemble et j'ai parlé avec lui. Il n'a pas convaincu pour le moment, 100%. Il veut un peu plus de temps et j'ai beaucoup de respect pour ça. Maintenant, il veut aussi faire tout pour Saint-Étienne, pour rester dans la Ligue. Ça ne marche pas bien avec l'équipe. Il a le sentiment qu'il est responsable avec une très bonne équipe comme Gambie, avec beaucoup de joueurs qui jouent au haut niveau en Italie ou des autres pays. Ça peut aussi aider lui dans sa carrière. Aussi pour Saint-Étienne, ça peut aider, je pense. Et pour moi, il est un joueur fantastique au milieu de terrain. Il est très important. Et j'espère qu'avant la CAN, il va décider pour jouer pour nous. Bon. J'imagine qu'il espère le convaincre encore. C'est ça. On va suivre l'affaire. Allez, on passe au cyclisme, Lise-Laure, et c'était aujourd'hui la 3e étape du Tour du Faso, et c'est un Belge qui a récupéré le maillot jaune. Oui, la Belgique est revenue en force sur cette étape de 141 km reliant Dédougou à Koudougou. Une étape très animée avec un fort vent favorable et une température supérieure à 35 degrés. Tout au long du parcours, les attaques, comme vous le voyez, se succèdent en compagnie de quelques coureurs. Nils Van Dijk, fils d'une famille de cyclistes, a réussi à fausser compagnie au peloton à 3 km de l'arrivée pour finalement battre au sprint de quelques centimètres l'Allemand Daniel Bischmann. Au classement général, Rutger Wutter reprend le maillot jaune. Le Belge dans ce classement est dans le même temps que le Marocain El Kouraji. Sur la 3e marche du podium, on retrouve l'Algérien Nassim Saïdi. Demain, la prochaine étape reliera Ley à Ouaïgouya sur une distance de 156 km. Merci beaucoup Lise-Laure. Merci. À la semaine prochaine.